Bonjour à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Il est 9h15 en métropole, il est 4h15 du matin, il fait nuit noire ici à Pointe-à-Pitre. Mais nous sommes là avec Serge Herbin pour accueillir un nouveau bateau ici sur les pontons. Derrière nous, bien, c'est tout simplement un nouveau Multi 50, celui de Gilles Lamiré. Bonjour Gaël, effectivement, Gilles Lamiré, qui est le Cancalais que l'on connaît bien sur la route du Rhum destination Guadeloupe, qui était destiné à faire de la voile, puisque Gilles Lamiré, qui a 48 ans de mémoire, a dû faire son service militaire dans la Marine nationale sur la célèbre Goélette Étoile. Et puis ensuite, Gilles Lamiré a fait l'acquisition d'un bateau qui était rentré dans l'histoire, qui s'était appelé Elf Aquitaine puis Gitana. Alors sur ce bateau avait navigué Thierry Dupré du Borson et surtout Jean Morel. Et avec ce bateau, qui s'appelait le Défi Cancale, Gilles Lamiré avait participé en catégorie ultime en 2006 à la route du Rhum destination Guadeloupe, avant de racheter le bateau que nous avons derrière nous, qui est un Multi 50, qui a couru sous les couleurs de Prince de Bretagne avec un certain Lionel Lemonchois, vainqueur en 2010 sur ce même bateau. Effectivement, une 4e participation pour Gilles Lamiré qui est attendue, vous le voyez sur ces images, par du monde sur les pontons. Et pourtant, il pleut des cordes ici à Pointe-à-Pitre. Mais les soutiens, le team de Gilles Lamiré sur son bateau French Tech Rennes Saint-Malo sont bel et bien présents en ce petit matin, cette fin de nuit, c'est à vous de voir, pour accueillir ce bateau, ce Multi 50, 4e dans cette catégorie. Ils ont l'air d'être assez chauds pour accueillir Gilles Lamiré. Ah oui, ils sont venus, le Malouin, regardez ces images, un bateau qui arrive ici au cœur de la nuit. Et malgré ce temps un petit peu compliqué, ce sont toujours des images intéressantes à regarder. Le voilier s'appelle la French Tech Rennes Saint-Malo. Donc, malgré les conditions météo pluvieuses, comme on peut le découvrir sur ces images, il y a des supporters venus de Saint-Malo, de Cancale, et notamment monsieur le maire de Saint-Malo, monsieur Renaud, qui est là pour accueillir Gilles Lamiré. Effectivement. Alors, Gilles Lamiré le disait avant le départ, avant de partir de Saint-Malo, son plus gros souvenir, c'était son arrivée il y a 4 ans. Il était arrivé aux alentours de 20h ici à Pointe-à-Pitre. On lui posera la question pour savoir si l'arrivée d'aujourd'hui lui laisse le même souvenir. En tout cas, il décroche une très belle 4e place dans cette catégorie, remportée, vous le savez, par Armel Tripon sur son bateau Réauté Chocolat. Et ça, c'était il y a plus de 2 jours, 2 jours et 11 heures. C'est l'écart qui sépare Armel Tripon de Gilles Lamiré, qui a franchi la ligne un petit peu plus haut, un petit peu plus en haut du chenal, à 3h34 heure de la Guadeloupe, 8h34 heure de métropole. Et à noter que la plus belle victoire de Gilles Lamiré, c'est The Transat Bakerley, qui est en fait la Transat anglaise, qu'il a remportée en prenant une route totalement improbable plus au sud, et ça lui a souri. Donc une très très belle victoire. Il est arrivé en tête de l'autre côté de l'eau, là où personne ne l'attendait, en si belle place. Mais bravo pour Gilles Lamiré. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2016. Ça lui a peut-être donné de la confiance avant de s'élancer sur cette route du Rhum, cette Transat Bakerley entre Plymouth et New York, qu'il a traversé cet Atlantique le plus rapidement. Cette fois-ci, il se classe 4e. Il reste un bateau encore en course dans cette catégorie. Vous le savez, chez les Multi 50, ils étaient 6 au départ. Malheureusement, on se souvient que Lalou Rouquayrol sur son Arkema a chaviré. Mais il reste encore un bateau en course qui ne devrait plus tarder maintenant. C'est la village de Thierry Bouchard. Un petit mot sur ce voilier qui est un Multi 50, qui n'est pas le plus récent de la flotte. C'est un bateau qui est taillé pour la brise, donc pour les longs bords, et qui est complètement en adéquation avec cette route du Rhum destination Guadeloupe. Et à bord de ce voilier, effectivement, Lionel Lemonchois avait remporté en 2010 la route du Rhum destination Guadeloupe. Ça veut dire qu'on a vu Gilles Lamiré déjà avec ce bateau lorsqu'il y a des grands prix, c'est le cas à Saint-Quay-Portrieux. Alors il s'agit de parcours construits, on les appelle également parcours olympiques ou bananes. On passe entre plusieurs bouées, là évidemment, il ne peut pas exprimer tout son potentiel, mais en revanche, sur une route du Rhum destination Guadeloupe, Gilles Lamiré reste dans le match et dans le coup, puisqu'il n'a pas fait escale, n'a pas eu de problème. C'est un bateau solide et éprouvé. Donc. Un bateau qui vient s'amarrer ici tout près de nous au ponton. Voilà quelques dernières manœuvres, et notamment des manœuvres pour protéger le bateau, bien sûr, avant qu'il arrive. Et vous entendez
Les acclamations des soutiens de Gilles Lamiré qui sont là même au cœur de la nuit. Je vous rappelle qu'il est 4h18 du matin ici à Pointe-à-Pitre. Mais il y a du monde pour accueillir Gilles Lamiré. Vous parliez de son bateau. C'est pas le seul bateau qui a déjà gagné sur cette route du Rhum. On a déjà pas mal d'exemples dans cette route du Rhum, et notamment le dernier de Paul Meillat qui est un bateau récidiviste en termes de victoire. Alors c'est valable également pour le bateau d'Erwan Leroux, qui a appartenu à Franck-Yves Escoffier lorsque Franck-Yves portait les couleurs de Crêpe-Waou. On va regarder le visage de Gilles Lamiré qui doit être bien fatigué parce qu'il est arrivé tôt à la tête à l'anglais et il a passé pratiquement toute la nuit sous la côte sous le vent. C'est un petit air de Bretagne, ça, vous trouvez pas? On me l'avait vendu autrement. Ouais, bien sûr. Attends, je vais les aider. Ah, c'est super. Ah ouais, bien sûr. Ah bah ça c'est de l'accueil guadeloupéen. Bonjour, je suis tout mouillé. Bonjour, je Bonjour. Donne-moi la main, donne-moi la main. Voilà. Bonjour. Je vais monter, mais attends, là, faut m'aider plus que ça, les gars. Voilà. Vous êtes costauds. Et moi aussi. Invite-moi. Les produits du pays et le maire de Saint-Malo que vous venez de voir monter à bord. Bienvenue en Guadeloupe. Merci. Eh, regarde. Je vais te mettre à l'abri. Bon, Gilles, Ouais. c'est une course complètement incroyable. Tout le monde est unanime en fait. T'as fait une énorme course. Ouais, le truc c'est que j'ai pas dit, mais en fait je suis depuis le départ de la course, je suis en panne d'électronique. En fait, avant le départ, j'avais un problème de compas. Et en fait, j'ai changé de compas et en fait le compas que j'ai mis, il marchait pas. Donc avant le départ, je me suis aperçu que j'ai plus de pilote principal. Et en fait, à bord du bateau, j'ai deux pilotes. J'ai un pilote élaboré avec des gyrocompas, tout ça, tout ce qu'il faut, avec des GPS, voilà. Et ben tout ça, c'était rideau quoi. Et il y a 4 ans, j'avais installé un petit pilote. Un petit pilote, je dirais pas la marque, mais c'est un pilote, c'est pour aller à la pêche au maquereau, quoi. Et j'avais mis, parce que je me suis dit, on peut pas ne pas avoir de pilote sur un multicoque en cours, un bateau de course, on ne peut pas avoir de panne de pilote. C'est une question de survie, et j'avais installé ça pour une question de survie, quoi. Mais j'avais jamais pensé prendre le départ de la route du Rhum avec ce pilote. Et je me suis dit, parce que moi, j'aime pas m'arrêter, en fait. Quand je suis parti, j'aime pas m'arrêter. Et puis moi, j'avais opté pour une stratégie, c'est comme en Formule 1. Moi, j'avais dit, pas d'arrêt au stand, quoi. Moi, c'est la stratégie, j'ai des gommes dures, et je vais jusqu'au bout. Il y en a peut-être qui vont faire 2 arrêts, ils vont changer les pneus, je dirais. Mais moi, non. Et donc, à chaque fois, j'étais là, quoi. Et puis eux, ils savaient pas le pilote, parce que moi, j'aimerais bien qu'ils voient mon pilote. Et puis alors après, au début j'avais quand même des infos, les 2 premiers jours j'avais pas de pilote, on va dire, j'avais ce pilote, mais j'avais quand même des infos vent. Mais là après, quand mon siège, mon pupitre de barre, tout s'est arraché, tous les fils sont arrachés, le rudder aussi, l'indicateur d'angle de maille s'est arraché, et là je me suis retrouvé avec mon petit pilote et sans info. J'ai plus aucune info quoi. Et donc en fait, j'ai navigué avec le speedo, mais le speedo de mon téléphone. En fait, j'avais mon iPhone, c'était mon indication de vitesse, et mon indication de vitesse, ça me donnait mon angle devant, parce que je sais que telle vitesse, tel réglage et tel vent. Donc c'est un peu archaïque quand même. Et quand on voit quand même qu'on était quand même dans le coup, ça laisse vraiment... Moi, la prochaine course, je vais avoir un électronique au top, quoi. Et après, on fera les comptes. Bon, en tous les cas, tu as fait une course magnifique. Tous ceux qui sont arrivés avant toi l'ont dit. Malgré ton bateau qu'on disait vieillissant, malgré le fait que tu n'aies pas de feuilles, enfin, on a tout entendu. Et tous tes concurrents, que ce soit Armel, que ce soit Erwan, tout le monde a dit que tu étais un énorme marin. Bah écoute, c'est gentil, hein. Je crois qu'on était...
Ah non, c'est gentil, mais on était tous dans un gros merdier surtout. On n'avait pas le choix, on était dans un gros merdier. C'était un truc de dingue. C'est vrai que moi, j'ai jamais fait une route du Rhum comme ça. Hein. C'est ma 4e route du Rhum. Et les autres, c'était des vacances à côté. Non, mais c'était vraiment très dur. C'est dur parce qu'en fait, on travaille beaucoup pour être au départ de ces courses. Et pour souffrir beaucoup, on souffre les 3 premiers jours. J'ai entendu Erwan, mais moi c'était pareil. Hein. C'était invivable, quoi. Invivable. Impossible de rien avaler. Forcément, on est à moitié malade parce que ça cogne tellement. On a peur aussi. Il y a la peur parce qu'on se dit est-ce que le bateau il va tenir qu'est-ce qui va se passer voilà, donc. Et donc le plaisir il vient quand même derrière. On était plus en survie là. Et on se disait mais moi je viens pas faire 3 jours comme ça, mais je veux pas faire 6 jours comme ça. C'est pas possible. Et à un moment moi, je me suis dit moi c'est pas possible. J'ai dit à mon routeur, j'ai dit tu sais quoi, moi je vais au sud. Voilà. Et il dit ah ouais mais là tu vois là t'as perdu 100 000. J'en ai rien à foutre parce que j'ai gardé mon bateau. Et au bout d'un moment, il faut savoir gérer ça, je pense. Bon, tu sais que tu as raté l'apéro ce soir? Ouais, je sais, c'est la première fois, parce que normalement, j'arrive toujours à l'heure de l'apéro. Mais on dit toujours qu'il y a toujours un apéro quelque part sur Terre, c'est toujours l'heure de l'apéro. Donc, bon, qu'est-ce qui restera de cette course? Est-ce que, effectivement, tu parlais de peur, tous ceux qui sont arrivés avant toi, que ce soit en ultime, en IMOCA, tous ont parlé d'un moment de grande panique. Comment toi, tu as géré tout ça? Bah non, mais le truc, c'est qu'on se dit, mais ça va jamais s'arrêter. Parce que c'était une succession de passages de front. Parce que les passages de front durs, souvent, voilà, on a, à la sortie du golfe de Gascogne, on a un passage de front, on sait que ça va être dur. Après on sait qu'on a la bascule et on sait qu'on s'enfuit. Et puis après, on sait qu'on va vivre autre chose. Mais là, en fait, c'était front sur front. Et donc, on se dit, mais ça va s'arrêter quand, quoi? Moi, je veux pas faire 6 jours comme ça. Et donc en fait c'est ça le truc, je pense que c'était une route du Rhum très dure. Bon, le bateau il est là, malgré tout le bateau il est en super état. Hein. Ça c'est super. Hein. Le bateau d'abord, c'est ça. Le bateau d'abord. Moi je peux pas ne pas amener mon bateau à bon port. Et c'est ça, je crois qu'il faut toujours garder ça en tête. Quoi. Quand tu étais dans des situations plus que critiques, à quoi tu t'accrochais? À mon bateau, quoi. Non, mais tes pensées, elles allaient vers qui? Ah, c'est dur à dire parce que moi, c'est vraiment. Moi, je suis armateur de mon bateau, je prends des risques inconsidérés. Et donc, c'est bien sûr, je pense à tous mes amis à terre, bien sûr, à tous mes partenaires. Après, ce qui m'a pas mal soutenu, c'est que comme j'étais dans le coup, quoi, je me dis, j'étais dans le coup, en fait, j'étais là, et puis je me dis, voilà, et puis mes partenaires, ils voient ça, quoi. Ils voient que non seulement c'est pas la promenade de santé, mais en plus que je suis dans le coup. C'est ça qui m'a soutenu. Ouais. Si on dit que ta 4e place cette année, elle est plus belle que ta 3e place d'il y a 4 ans, t'es d'accord? Non, je suis pas d'accord parce que vraiment, le résultat, je suis pas déçu. Hein. Je suis pas déçu parce que voilà, il y a des très beaux compétiteurs devant moi. Là, je pouvais rien faire sans électronique. En plus, je pouvais rien faire. Donc, je suis pas déçu. Après, c'est vrai que dans nos courses, on recherche le résultat. J'ai fait des podiums. Quand j'ai gagné la Trinité anglaise, c'était un truc de fou. Et c'est vrai qu'on recherche le résultat malgré tout. Et donc, je vais repartir. Encore mieux armé, avec encore plus d'expérience, pour aller rechercher encore du résultat. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les gens qui, à 4 h du matin, sont là? Et voilà, vous avez assisté à l'arrivée de Gilles Lamiré, assez bavard pour une arrivée au cœur de la nuit. Et après 13 jours de course quand même, 13 jours, 18 heures
et 34 minutes pour Gilles Lamiré, 4e dans cette catégorie multi 50 remportés, vous le savez, par Armel Tripon. Merci Serge d'avoir été avec nous. Avec plaisir, Gaël. On va aller se recoucher pour ne rien vous cacher, mais on sera présent pour votre émission, le grand direct de la route de Rome destination Guadeloupe, 18h30, heure de la métropole, 13h30, ici, heure de Pointe-à-Pitre, avec notamment Thibaut Vauchel-Camus, qui sera notre invité. On vous souhaite une très belle journée en métropole, très bonne fin de nuit pour ceux qui nous regardent ici en Guadeloupe. À très vite.